est-il que Jésus est le fils de David, et que le Seigneur disait aux pharisiens, de qui est-il le fils de David? Alors pourquoi que David l'appelle Seigneur? Et s'il l'appelle Seigneur et que David, eh bien le Saint-Esprit du Christ en lui, il ne peut pas l'appeler Seigneur. Alors les pharisiens, ils étaient bouchés en fait. Et dans le psaume 51, David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Et or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, David dit de Jésus, dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, c'est-à-dire dans ma puissance, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ici, la droite, c'est la puissance, c'est l'Esprit Saint. Psaume 118, 15, 16. Romains 15, verset 13. Zacharie 4, verset 6. La puissance, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Psaume 24, verset 8. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. L'onction était en Christ. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 1 Timothée 3, 16. Car Dieu s'est manifesté dans la chair. Et Luc 4, 1, la parole de Dieu nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit Saint. Et quand il disait le Père est en moi, en Jésus, il n'y avait qu'un seul esprit, c'était l'Esprit Saint. Alléluia. Et en nous, il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est aussi l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, c'est aussi l'Esprit du Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Alors, on voit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19, 1 Timothée 3, 16, Acte 2, 36, dans Acte 2, 36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Alléluia. Christ, c'est l'onction, c'est l'autorité, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, il l'a fait Messie, il l'a oint. Alléluia. Parce que l'onction, ça veut dire Messie, ça veut dire oint. Alléluia. Jean 1, 41, Hébreux 1, verset 9. Que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ. C'est pour ça que quand les pharisiens blasphémaient contre le Christ, qui le blasphémaient, ils blasphémaient carrément contre l'Éternel, parce que l'autorité et ce Jésus qui est Seigneur et Christ, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur et Christ. Et blasphémer contre lui, c'est blasphémer contre l'Éternel qui a aussi donné autorité à cet homme qui est Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, verset 21. Alléluia. Hébreux 1, 9, Jean 1, verset 41. Acte 2, 36. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est-à-dire ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Ici, il faut bien comprendre en quoi consiste l'onction. L'Esprit en Christ et l'Esprit dans ses élus. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Car celui qui nous oint, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a aussi, eh bien, on n'a pas été désigné par des hommes, on n'a pas reçu l'onction par des hommes, comme les rois autrefois recevaient l'onction dans l'Ancienne Alliance, mais la parole de Dieu nous dit, qui c'est qui nous a oint, c'est Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 21. Alors l'onction nous fait avec le Christ, l'onction nous fait Dieu avec Christ. Parce que à tous ceux à qui la parole a été annoncée, le Seigneur est dit, voici, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez cependant comme des humains. Et on peut dire aussi que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, psaume 82, versets 1 à 6. Donc l'assemblée de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Nous avons aussi reçu l'onction royale, mais Christ a reçu l'onction supérieure à la nôtre. Et il est le Fils unique. Nous sommes des fils de Dieu, mais Dieu est le Fils unique. C'est-à-dire il est incomparable, il n'y a pas deux comme lui. Il est l'Éternel avec nous. Et il règne, eh bien, sur nous. Et en tant qu'homme, il est aussi notre frère. Alléluia.
Alors, l'onction nous fait Dieu avec Christ. Cependant, bien que nous sommes des dieux, psaume 82, versets 1 à 6, nous sommes des ouins, 1 Chronique 16, 22, à tous ceux à qui la parole eh bien, a été adressée et qui l'ont reçue, j'ai dit, voici, vous êtes des dieux. Jean 10, versets 33 à 35. Jésus a reçu une huile de joie supérieure à nous, Hébreux 1, 9. Il est au-dessus des anges. Nous sommes fils de Dieu, mais lui, il est le fils unique de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fils autre que lui. Il est unique, il est incomparable. Jean 3, verset 16. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 18, 20, 21. Hébreux 1, verset 3, 4, 5. Dans Hébreux 1, 5, il est dit, alors comprenez bien les paroles, il faut s'arrêter sur les paroles, bien les comprendre, bien, il faut les ruminer les paroles. C'est pour ça que celui qui ruminait dans les purs et impurs, dans les bêtes impures, celui qui ruminait et qui avait le sabot fondu, eh bien, était déclaré pur. Parce que celui qui rumine, ça veut dire, il mange, hein, cette bête-là, elle mange, un peu comme la vache, le mouton, il mange, et il rumine les paroles du Seigneur. Alléluia. Hein. Donc il faut ruminer, et il faut comprendre, et il faut se laisser guider par le Seigneur. Alors dans Hébreux 1,5, il est dit, je serai pour lui, je serai pour lui. Il n'est pas dit, il est mon fils. On peut dire qu'il est mon fils. Mais là, pour nous faire comprendre, je serai pour lui un père. Le Seigneur savait bien ce qu'il était. Alléluia. Le Seigneur, il savait bien ce qu'il était. Il savait bien qu'il était Dieu manifesté en chair. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ça nous laisse à faire comprendre que le père et fils devant le Seigneur, c'est simplement pour nous désigner, je serai pour lui un père. Il n'a pas dit je serai son père, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hébreux 1,5. Alors on doit bien comprendre ces paroles. Hébreux 1,6. Il introduit dans le monde, donc c'est Dieu lui-même, hein, il introduit dans le monde le premier-né. Il lui forma un corps. Hébreux 10,4. Et voici, je viens. Mais c'est Dieu qui forma le corps. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Il introduit dans le monde le premier-né que les anges et que tous les anges l'adorent. Donc on ne peut pas adorer un homme. Si le Seigneur Jésus n'était pas Dieu Emmanuel avec nous, Ésaïe 9, 5, qu'il est appelé le Dieu tout-puissant, Père éternel, ça serait un blasphème d'adorer un homme. Parce que le Seigneur, il dit, tu ne feras pas d'adoration, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'éternel. Deutéronome 6, 4. Alléluia. Alors, quand il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il loin le Fils et l'appelle Dieu. Hébreux 1,9, Ésaïe 9,5. Cet enfant est Père éternel, Dieu puissant. Apocalypse 1, verset 7. Et Thomas disait de Jésus, Jean 20, 28, mon Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit, et mon Dieu. Alors l'Éternel a oint Jésus. Acte 4, 26, 30. Alléluia. Afin de lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Même le nom, il est au-dessus de tout nom. Il a une huile de joie supérieure à ses frères, et le nom est au-dessus de tout nom. Son nom est aussi unique. Alléluia. Le tout nom que l'on puisse nommer et par laquelle on doit être guéri et sauvé. Acte 4, 11, 12. Acte 10, 38. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, a été oint. Il est monté. Il est parti dans ce pays lointain, il est monté pour recevoir l'onction et il devait revenir. Alléluia. Et on note que Marie n'a jamais reçu l'onction, ni n'est jamais montée au ciel de la manière que le Christ est monté pour recevoir la sacrificature, pour se faire investir de l'autorité royale. Alléluia.
de tout nom que l'on puisse nommer. Ce nom-là, le nom de Jésus, hein, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Pour ça que le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père. Et Proverbe 30, verset 4 nous dit, connais-tu son nom et le nom de son Fils? Et Jean 10, 30 nous dit que le Père et le Fils, c'est pareil, on est un. Et Jésus disait à Philippe, qui demandait de voir le Père, mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père? Et dès maintenant, tu connais et tu l'as vu. Comment dis-tu? Il y a si longtemps. Alors, les gens qui divisent le Seigneur en trois parties, comme le font les trinitaires, qui adorent les dieux par trois, les dieux d'Égypte et les dieux des Indes, eh bien, n'ont pas compris la parole de Dieu, au fait. Alléluia. Son nom est au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, par laquelle on doit être sauvé et guéri. Acte 4, 11, 12. Acte 10, 38. Et ce n'est pas pour rien que le Père a donné l'onction à son Fils. C'est pour porter la bonne nouvelle. Pourquoi que le Seigneur, il a oint, c'est-à-dire Jésus? La Bible, elle dit, c'est pour porter la bonne nouvelle. Il n'a pas donné l'onction non plus simplement pour dire, tu as un titre. Mais aussi, il l'a oint parce qu'il est dirigé par l'Esprit. L'onction nous dirige. Et Jésus fut mené par l'Esprit au désert pour être tenté par l'adversaire, le diable. Dans Luc 4, 1, hein, nous voyons que c'est l'Esprit. Il est parti dans la puissance de l'Esprit. Hein, Luc 4, 1, 18. Alléluia. C'était le Père qui venait là, dans le Fils, à achever l'œuvre. Alléluia. Alors ce n'est pas pour rien que le Père a donné l'onction. C'est le Père en fait qui a l'onction, alléluia. C'était pour porter la bonne nouvelle de l'évangile aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors on peut lire ceci dans Ésaïe 61, versets 1, 2, 3. Alors on lit tout le chapitre. Et Christ, ayant reçu l'onction royale du Père, il est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute autorité. Dieu est Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, Hébreux 10.4, a déployé, c'est-à-dire dans ce corps hein, qui a fait le Père, hein, cet enfant vient du Saint-Esprit, a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Galates 4, 26. Hébreux 12, versets 22-23. Je tiens à signaler aussi que la droite de Dieu, le trône de Dieu, est composé d'une armée qui est à sa gauche et d'une armée qui est à sa droite. L'armée de sa gauche, il s'en sert le Seigneur comme il s'est servi de Judas. Il se sert des hommes. C'est aussi considéré comme une armée. Mais nous voyons aussi que ceux de la droite, c'est ceux que Dieu a mis dans son amour. C'est pour ça qu'il dira à ceux de sa droite, et qu'il a dit à ceux de sa droite, venez vous les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Et il dira à ceux de sa gauche, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, allez dans les lieux qui vous est préparés dans le feu éternel. Arrière de moi les boucs. Hein, ça c'est écrit dans Matthieu 25, 31, si on lit Matthieu 25, 31, et qu'on lit toute la suite, à 46, eh bien, on voit que le Seigneur fait une séparation entre l'ivraie et la mauvaise herbe. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez-les croître, l'ivraie et la mauvaise herbe, jusqu'à la moisson. Et je dirai aux moissonneurs, au temps de la moisson, séparez l'ivraie, mettez-la au feu et récoltez le bon grain dans mon grenier. Hein, on voit ça dans Matthieu 13, on lit tout Matthieu 13, hein, on voit le champ livré, et que livré, ce sont les fils bien de la perdition, du diable, comme Judas. Alléluia. Alors le Christ, il est le chef de toute autorité. Alléluia. Dieu le Père, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Galates 4, 26, Hébreux 12, versets 22, 23. Alors, il est le Seigneur, Jésus-Christ, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le Père a mis tout sous ses pieds.
et l'a donné par onction royale pour être chef suprême à l'Église. Éphésiens 1, versets 17 à 23, l'Église qui est son corps. Alléluia, et lui, il est la tête. Colossiens 1, versets 15 à 20. Philippiens 2, 9, 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé comme roi, et qu'il lui a donné toute autorité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, Messia, tout genou fléchisse. Et adore dans les lieux célestes, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17, à la gloire, le Seigneur c'est l'Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Et le Père est Jésus, Jean, distante, eh bien c'est un seul. Jean 14, versets 7 à 10, Jean 12, 45, le Seigneur a dit, celui qui me voit a vu le Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui me voit a vu le Père. Alléluia, il ne faut pas aller autre que vers Jésus pour voir le Père. Jean 12, 45, Ésaïe 9, 5, cet enfant, on l'appellera Père éternel. Alors on peut voir aussi Apocalypse 5, versets 13 à 14. Apocalypse 5, versets 13 à 14. Et Apocalypse 5, verset 6. Alors, Luc 4, 32. Luc 4, 32. Les pharisiens demandaient au Seigneur, Yeshua, d'où lui venait son autorité. D'où lui venait son autorité. Quand il enseignait dans le temple. Luc 4, 32. Il lui disait, par quelle autorité fais-tu ces choses? Le Seigneur laissa les pharisiens orgueilleux et aveugles sans réponse. Matthieu 21, versets 23, 27. C'est-à-dire que même le baptême de Jean, les pharisiens n'osaient pas parler. Et le Seigneur, il dit, un homme ne peut recevoir ce qu'il a reçu du ciel. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, a reçu toute autorité, eh bien, sur son Église, sur le monde, et il est au-dessus de tout nom. Matthieu 21, versets 23 à 27. Alors les pharisiens disaient que son autorité venait de Belzébul. C'est par Belzébul qu'il chasse, eh bien, les mauvais esprits. Matthieu 12, versets 28 à 32. Les pharisiens blasphémaient contre l'Éternel, puisque c'est l'Éternel qui a donné toute autorité, eh bien, à Jésus. Il lui a donné l'onction royale. Et eux, les pharisiens, disaient que c'était Belzébul, par laquelle il chassait les mauvais esprits. Il blasphémait contre l'Éternel, en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, quiconque blasphème contre un homme, parce que vous me voyez comme un homme, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, parce que Dieu est saint, il est esprit, et c'est lui qui m'a donné l'onction, donc c'est pour ça qu'il est Christ, eh bien, il n'y aura jamais de pardon. Quiconque blasphème contre l'Éternel, il n'y aura jamais de pardon. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. Matthieu 12, versets 28 à 30. 1 Samuel 2, 25. Alléluia. Quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera, mais quiconque blasphème contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Parce qu'en disant ça, c'est contre l'Éternel qui a donné l'onction à Jésus que les pharisiens blasphémaient. Ils disaient c'est par Belzébul. Donc ils insultaient l'Éternel. 1 Samuel 2, 25, et on peut dire que dans Jean 6, 57, Jésus, ce corps, vivait par le Père. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quiconque mange de ce pain, c'est-à-dire il est le pain descendu du ciel, il est aussi l'agneau, le Seigneur, par laquelle on doit manger. Eh bien, dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur a dit, celui qui me mange, sinon qui mange de ce pain que je suis, c'est-à-dire aussi l'agneau que je suis, eh bien, comme moi je vis par le Père, Jean 10, 57, celui qui mange ma parole vivra par moi. C'est une transmission. On peut dire que Jésus, il est le médiateur, 1 Timothée 2,5, entre Dieu et les hommes, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il est Dieu. Alléluia.
Alors même pour nous, la parole de Dieu nous dit, pour nous et pour le Seigneur, en tant qu'homme, eh bien, que c'était le Père qui faisait les œuvres en Jésus-Christ. Jean 4, 34. S'il chassait les mauvais esprits, c'était le Père, l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, que Jésus chassait, eh bien, toute maladie et tout esprit impur. Jean 4, 34, Jean 5, verset 36, Jean 9, 39. Alors, en faisant ceci, eh bien, il blasphémait contre l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il y a d'autorités qui ne viennent de Dieu. Donc, quand Jésus dit qu'il a reçu l'onction royale, eh bien, et que les pharisiens lui disaient par quelle autorité, la Bible dit il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est pour cela celui qui s'oppose à l'autorité de Dieu, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et l'autorité, la Bible elle dit, c'est le magistrat, c'est la tête. Colossiens 1, 18, Jésus est la tête. Et le magistrat porte l'épée, Jésus porte la parole, parce que l'épée c'est la parole. Éphésiens 6, 17. Alléluia. La parole, c'est quoi? C'est l'épée, c'est l'esprit. J'en parle dans mes vidéos. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Est-ce que Jésus chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit? Matthieu 12, versets 28 à 32. Mais Matthieu 8, 16, il chassait les mauvais esprits par sa parole. Donc, parole, esprit, ça veut dire pareil. Il chassait les mauvais esprits par le doigt de Dieu. Luc 11, 20. Et le doigt de Dieu, la Bible dit que c'est Dieu lui-même, c'est le doigt de Dieu qui écrivait sur les tables de pierre, eh bien, les 10 commandements. Et Dieu écrivit lui-même les 10 commandements. Et c'était le doigt de Dieu qui écrivait sur les tables de pierre.